Bienvenue dans ce tutoriel. Nous vous montrons ici comment estimer des coûts de rénovation et transformation avec extension et surélévation possible, de manière simple, efficace et en quelques minutes avec Keyvalue.ai. Ce module est conçu pour couvrir environ 85 à 90% des scénarios de rénovation possibles. La méthode est illustrée à l'aide d'un exemple fictif de rénovation complexe d'un immeuble au jardin anglais de Genève, avec une surélévation, un agrandissement et un garage souterrain. Le processus d'estimation s'effectue en ligne directement sur notre plateforme. Vous cliquez sur le menu Calculer puis accédez directement à tous nos calculateurs, dont celui des transformations. En 4 étapes simples, qui serviront de fil rouge pour cette présentation, vous obtiendrez votre estimatif. Dans un premier temps, il s'agit de saisir les données administratives. Chaque projet est unique et doit donc être défini avec une désignation explicite. Ici, on indique immeuble avec extension surélévation au jardin anglais, puis l'adresse précise avec le numéro à l'aide de la liste déroulante dont découle le numéro égide qui déterminera l'année de construction et le système de chauffage de l'objet. L'année de construction inscrite peut être corrigée au besoin. Sinon, l'année de rénovation majeure sert de base à notre outil pour estimer la durée de vie restante des éléments de construction. Le champ peut rester vide s'il s'agit d'une rénovation partielle et être complété plus tard par élément de construction. Pour affiner l'estimation, veuillez noter que des surcoûts peuvent s'appliquer à votre bien. Vous avez la possibilité de spécifier si le bâtiment est inscrit au patrimoine historique, une information qui influence directement les coûts. Généralement, l'impact est minimal pour les bâtiments communaux, moyen pour les cantonaux et significatif pour ceux de la Confédération. De plus, veuillez indiquer si le bâtiment restera partiellement ou totalement exploité durant les travaux, ainsi que votre appréciation sur la qualité générale des travaux d'entretien du bâtiment qui est, en règle générale, de type normal. Nous avons ainsi saisi toutes les entrées administratives. Précisons désormais le périmètre du projet. Comment est-il divisé? Quels sont les postes compris? Ces paramètres initiaux auront un impact direct sur la structure des tableaux à venir. Le système vous guide dans la sélection du type de rénovation en vous posant les bonnes questions. Faut-il considérer uniquement une rénovation du bâtiment existant ou inclure une extension ou une surélévation? S'agit-il d'une rénovation intérieure, extérieure ou les 2? Dans la sélection, quels sont les éléments de construction concernés? Les balcons doivent-ils être rénovés ou reconstruits? Conformément aux normes parasismiques, le réglage de ce curseur affecte les deux aspects suivants. Notre IA anticipe qu'un renforcement des exigences entraînera des modifications du plan et de la structure porteuse. Ces indications restent ajustables individuellement, bien sûr. Passons maintenant à la saisie de données quantitatives. Vous avez désormais une vue d'ensemble sur les parties distinctes du projet de rénovation. La colonne 1 rapporte au bâtiment existant, la deuxième au bâtiment cible, soit l'objectif de rénovation. Et les deux dernières colonnes se consacrent aux extensions. Nous y définissons l'affectation principale qui est par défaut appliquée aussi au bâtiment cible, mais qui peut être modifiée au besoin s'il s'agit d'un projet avec changement d'affectation. Le standard de qualité que l'on qualifie ici pour notre exemple, de moyen. La surélévation et l'agrandissement sont analysés et chiffrés de manière indépendante. Mon exemple de surélévation concerne une extension de l'espace de vie. Je conserve donc l'affectation principale du bâtiment initial. Dans la partie agrandissement, nous envisageons un commerce haut de gamme avec un standard supérieur. L'affectation secondaire, il est possible d'ajouter 4 types d'affectation secondaire. Ici, on répertorie le garage souterrain que l'on qualifie de simple en termes de qualité, puis on répartit les affectations selon leur volume. Dans la partie agrandissement, il y a également un garage public, cette fois, et on définit la répartition en pourcents également entre les deux affectations. Pas besoin de préciser le 100% pour la surélévation, le système déduit cela tout seul. Quelles sont les données de superficie et de volume selon la norme SIA 416? La précision de ces informations est essentielle. Veuillez les renseigner avec soin. La hauteur d'étage est calculée automatiquement et sert de contrôle comme un indicateur de cohérence entre les précédentes données quantitatives.
Les parties surélévation et extension sont saisies séparément. Le champ- les champs obligatoires sont indiqués avec une astérisque. Il faut maintenant encore saisir la partie SKV en pourcent si on la connaît, la surface des abords aménagés en tenant compte de la réduction du terrain si on construit une extension, le nombre de bâtiments, le nombre d'étages. Pour la surélévation, vous pouvez l'inclure à la quantité d'étages du bâtiment existant, le sous-sol et le nombre de places de parking. Quelques paramètres liés à la complexité désormais, tels que la forme du toit, on peut indiquer s'il est plat ou incliné ou une combinaison des deux. Le type de construction, par exemple en bois pour le bâtiment initial et avec une façade ventilée pour le bâtiment cible. Une structure légère en bois pour la surélévation, une façade ventilée avec une finition haut de gamme pour l'extension. Concernant le système CVC, nous prévoyons une transition énergétique remplaçant le chauffage au mazout existant par une pompe à chaleur. Ce système est par défaut étendu sur les extensions, bien qu'il est possible d'ajouter un chauffage séparé. Ceci aura bien sûr un impact sur les charges d'exploitation. De même, l'absence initiale de ventilation et de climatisation sera corrigée par l'installation d'un système à double flux étendu aux nouvelles constructions. Enfin, l'intégration d'installations de transport est envisagée avec l'ajout d'un ascenseur à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Nous avons ainsi défini les contours de notre projet. Souhaitez-vous une clarification sur un aspect particulier? Chaque champ interactif est doté d'un pictogramme intuitif et d'une description textuelle concise associée, parfois, à quelques exemples. De plus, vous obtenez des informations complémentaires avec le bouton i d'info. Le paramétrage du standard cible suit la même logique que pour les nouvelles constructions, avec une échelle de valeur de 1 à 8, bien qu'ici, il s'agisse du bâtiment cible. Je vais donc conserver les réglages actuels et passer à l'analyse suivante. Vous l'avez probablement noté, notre précision par défaut pour les transformations est de 30% environ. Cependant, une bonne connaissance de l'état initial du bâtiment ainsi que des mesures à entreprendre pour le bâtiment cible peut améliorer considérablement cette estimation, allant jusqu'à atteindre une précision de 15%. L'étape suivante revêt donc d'une importance capitale. Détaillons tout d'abord ce tableau par colonne. La première colonne est notre listing des différents éléments de construction. Ensuite, nous avons la grandeur référentielle par défaut à 100% représentant l'intégralité de l'élément. L'année de construction d'origine ou celle des derniers travaux de rénovation majeure. Vient ensuite l'analyse de l'état du bâtiment. Notre échelle d'évaluation s'étend de 1, très mauvais état, à 5, excellent état, quasi neuf. Cette évaluation est influencée par la durée de vie résiduelle technique, un indicateur théorique basé sur la durée de vie standard des composants, par exemple l'étanchéité d'un toit a une limite dans le temps. Et il est important de distinguer cette durée de vie avec la durée de vie économique qui peut être impactée par des facteurs externes tels que les évaluations normatives comme les exigences d'isolation thermique des fenêtres, rendant les installations plus anciennes obsolètes. Les mesures proposées par l'IA sont une première indication du degré d'intervention nécessaire sur chaque élément. C'est ici que votre expertise stratégique entre en jeu. Si vous estimez que moins de mesures sont nécessaires par rapport à la suggestion de l'IA basée sur la durée de vie, l'état et l'année, vous pouvez ajuster le curseur correspondant. Vous pouvez également ajuster le pourcentage manuellement en saisissant à une mesure chiffrée. Quelques exemples d'adaptation. L'extérieur du bâtiment a été rénové en 2013. Il y a donc moins de mesures à entreprendre. Indiquez la date, abaissez la réglette pour l'élément concerné et réduisez le pourcentage d'intervention. Il est à 77% pour mon exemple. On sait que les conduites électriques sont toujours bonnes, donc il n'y a pas de mesure dans ce cas. On va pouvoir écraser cette mesure avec le zéro directement sur le pourcentage du degré d'intervention. La partie cuisine a été rénovée en 2020 partiellement. Le signe plus vous permet de diviser un élément en attribuant à chaque part un pourcentage d'intervention et une année de rénovation spécifique. Veuillez renseigner toutes les mesures nécessaires, les données de rénovation connues et les souhaits supplémentaires.
Une autre possibilité d'aborder de manière simple des faits très spécifiques à l'objet est ce que l'on appelle les saisies manuelles. Préciser toutes les hypothèses complémentaires liées au terrain, au financement, aux travaux préparatoires, etc. Et à destination de quelle partie de l'ouvrage? Bâtiment existant, surélévation ou extension. Dans la zone remarque, pensez à qui les coûts doivent-ils être présentés. N'hésitez pas à tout renseigner pour avoir un véritable rapport à chaque estimation variante. Désormais, vous pouvez calculer. Voilà le résultat de notre première estimation. C'est ce qu'offre notre solution pratique et intuitive pour les professionnels de la construction qui souhaitent obtenir des estimations précises pour les coûts de transformation. Il est intéressant de noter que l'estimation est disponible sous forme complète, avec un niveau de détail par CFC plus conséquent que dans la nouvelle construction, grâce aux renseignements sur les éléments de construction, et qu'elle indique déjà des valeurs clés telles que le CFC2, avec un prix indicatif de 2402 francs par mètre carré de surface de plancher. Ces résultats peuvent être facilement complétés par l'indication des charges d'exploitation et des coûts du cycle de vie. À l'aide des rapports détaillés en PDF ou en Excel, si vous souhaitez extraire ces données et y apporter vos personnalisations, vous obtenez des documents de présentation clairs et soignés. Ils se présentent ainsi. Vous avez l'indication de mise à niveau des prix, du renchérissement, effectué 2 fois par année, le récapitulatif des données saisies, l'estimatif par CFC pour le périmètre complet et des résultats précis à plus ou moins 10%, puis un extrait pour la partie sans extension, donc le bâtiment cible, puis celui pour la surélévation et l'agrandissement. Pour terminer, vous avez des explications servant au maître d'ouvrage également, avec les descriptifs des curseurs sélectionnés pour l'estimation. Désormais, vous avez la possibilité de faire des variantes de résultats et de les comparer entre eux. Il est également possible d'établir une comparaison avec la construction neuve de l'objet. Pour retrouver vos objets une fois calculés, ils sont renseignés automatiquement dans la collection des objets calculés et vous pouvez les ajuster à tout moment pour faire des variantes supplémentaires. Transformez vos projets terminés en une ressource d'estimation pour vos futurs travaux similaires. Votre partage nous aidera également à enrichir notre base de données collective. Les points clés de Keyvalue, cette solution simple et rapide vous offre des estimations des coûts et des délais de construction précis et fiables. Notre système est basé sur l'IA avec une base de données de coûts réels dont les références sont vérifiées et nettoyées soigneusement par des data managers, architectes de formation et le système vous permet de générer des variantes en quelques minutes seulement pour permettre de comparer l'impact des changements sur le coût final en un temps record. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter directement par téléphone ou par email ou rendez-vous sur notre site keyvalue.ai. En ce moment, nous vous proposons de tester notre outil durant 7 jours gratuitement. Voilà, c'est tout pour notre calculateur des coûts. de À transformation. bientôt.